Bonjour, mon nom n'est pas Abel Abelson, je suis l'écrivain de Moi surdoué et révolté et dans cette vidéo je voulais vous parler un peu de mes parents. Alors, les parents, dans mon cas, ça a été vraiment difficile. Pour commencer, ils ne sont pas prêts à changer et ils ne sont pas prêts à lâcher non plus. Ils ont quelque part une sorte d'idée de propriété sur moi, leur fils, une sorte de concept de qu'il doit y avoir une certaine relation dans un sens que eux ils le conçoivent. Et c'est impossible d'arriver à une sorte de relation entre adultes dans le monde, hors de ces concepts de parents-fils. C'est pas qu'il faut oublier ça, mais je suis plus qu'un fils. Et eux, ils sont plus que des parents en fait. Et dans ma relation avec eux, ça revient toujours à une réduction énorme, une abstraction énorme de tout ce que je suis à cette petite boîte du fils. Et pas seulement le fils, mais en plus un fils spécifique, d'une manière spécifique. Toute ma vie, en fait, j'ai essayé de ne pas causer des problèmes, être quelqu'un qui soit n'est pas là, n'existe pas, soit a seulement des effets positifs sur les autres. Alors dans le cas de mes parents, par exemple, ça s'est traduit dans une continuelle tentative d'être le bon fils. Et pour un peu nouer avec cette histoire de surdouance, d'avoir dans l'école jamais des problèmes, hein, et avoir toujours des 10 sur 10. C'était un triste essai destiné à échouer, d'obtenir un succédané pour l'amour vrai que je voulais et que je ne recevais pas. Je ne me suis pas senti aimé par mes parents. Je ne suis que devenu conscient de ça beaucoup plus tard, une fois que, en fait, mon couple avec ma femme commençait à réellement fonctionner. Et là, j'ai pu comparer cette nouvelle réalité et les émotions et les sensations qui venaient avec ça, avec la réalité que j'avais connue jusque-là et les émotions et les sensations qui venaient avec ça. Et en fait, c'était vraiment très difficile parce que le processus était très douloureux d'une certaine façon. Passer de cet amour raté, ou même ce que je sens comme un désamour, à un réel amour impliqué, sentir en fait toute cette misère qu'en tant qu'enfant j'avais vécue, mais jamais de manière consciente. Il y avait un énorme tas d'émotions, je dirais pas tellement refoulées, mais complètement inconscients et qui n'avaient pas eu une façon d'être exprimée. D'un coup, tout cela sortait avec la lumière super forte d'un amour réussi, on va dire, d'un amour réel là-dessus. Et c'était douloureux, douloureux de toujours voir ça et morceau par morceau, voir venir à la surface cette misère quasiment constante que j'avais vécue comme enfant, mais que seulement maintenant je pouvais sentir réellement. Mais donc, les parents, super durs, et pour être honnête, moi je trouve qu'ils n'ont jamais réussi à m'aimer. Pour une partie, ça a été raté à cause des pressions sociales autour d'eux et de la culture et de leur éducation à eux, etc., etc. Mais pour une partie encore plus grande, je suis convaincu maintenant qu'il y a aussi une sorte d'incompatibilité neurologique. Et c'est ce que j'ai décrit dans mon livre comme bonobo entre chimpanzés. Donc voilà un peu partie 1 sur mes parents. Partagez ce que vous pensez de ça dans les commentaires ou si vous avez des pensées par rapport à ça ou s'il y a des choses desquelles vous voudriez que je parle par rapport à mes parents.
ou d'autres choses. Et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo.